Mois du purgatoire. 27e jour, 8e moyen de soulager les âmes du purgatoire. L'acte héroïque de charité. Premier point, sa nature. L'acte héroïque de charité en faveur des âmes du purgatoire est un don volontaire de ce qui est satisfactoire dans nos œuvres, pendant notre vie, et des suffrages qui nous seront appliqués après notre mort. Nous les déposons entre les mains de Marie, afin que cette tendre mère les dispense à son gré aux âmes qu'elle veut délivrer de leurs peines. En vertu de cet acte généreux, fait une fois pour toujours, pour le temps et pour l'éternité, nous nous dépouillons seulement de nos œuvres satisfactoires, qui ont pour objet d'acquitter devant Dieu les peines dont nous lui sommes redevables pour nos péchés, et des suffrages que la piété des vivants nous offrira après notre mort. Mais il nous reste toujours le mérite de nos actions et le fruit impétratoire qui nous rend Dieu favorable. C'est pourquoi cette donation n'empêche pas les prêtres d'offrir le saint sacrifice de la messe pour ceux qui le demandent, ni les fidèles de prier pour eux et pour leurs parents. Ce vœu, si on le fait, n'oblige point sous peine de péché, et l'on peut changer d'intention dès qu'on le désire. On l'appelle vœu héroïque, parce que celui qui le fait de bon cœur accomplit un acte prodigieux d'abnégation. Il semble s'oublier lui-même et se sacrifier pour secourir ceux qui l'aiment jusqu'à l'héroïsme. Aucune formule n'est prescrite. Il suffit de faire cette offrande de cœur ou de l'exprimer en ces termes. Ô Marie, consolatrice des affligés, je vous offre et vous cède toutes les satisfactions attachées à mes bonnes œuvres, tous les suffrages qui m'accompagneront au-delà du tombeau. Distribuez-les à vos enfants infortunés du purgatoire, particulièrement aux âmes de mes parents, de mes amis, de mes bienfaiteurs, ainsi soit-il. Deuxième point, ses avantages. Premièrement, cette pratique est très utile aux saintes âmes du purgatoire. Quel secours ne reçoivent-elles pas tous les jours, à chaque instant du jour, de toutes nos œuvres satisfactoires, et surtout de celles qui nous seront appliquées durant notre vie, à notre mort, et après notre passage à l'éternité. C'est une douce et continuelle rosée de suffrage et d'indulgence qui tombe sans interruption sur les âmes brûlantes du lieu de l'expiation et éteint le feu qui les dévore. Secondement, cette donation héroïque n'est pas moins avantageuse pour nous. Dieu qui est si bon, si libéral, ne nous rendra-t-il pas au centuple tout ce que nous faisons pour ses enfants malheureux? Donnez, dit-il, et on vous donnera, et vous recevrez une mesure bonne, pressée et abondante. La très sainte Vierge, à qui nous aurons confié tous nos trésors spirituels pour soulager ses frères et les nôtres, ne viendra-t-elle pas à notre secours? Cet abandon filial ne nous donne-t-il pas droit aux largesses de sa miséricorde? Enfin, ne pouvons-nous pas compter sur la reconnaissance des âmes que nous aurons soulagées? Aussi croit-on généralement que celui qui a fait le vœu héroïque n'a pas beaucoup à craindre le purgatoire. Dieu lui fournira le moyen de l'éviter, ou du moins il ne le laissera pas souffrir longtemps dans ses flammes. Je vous conseille, âme chrétienne, de faire aujourd'hui même le vœu de charité héroïque si vous ne l'avez déjà fait. Suivez l'exemple d'un nombre très considérable de personnages illustres en dignité, en science et en sainteté. Suivez les conseils du vénéré Pie IX, qui recommandait souvent le vœu héroïque et qui l'a enrichi d'indulgence. Exemple. Nous lisons dans la vie de sainte Gertrude, dès ses plus tendres années, elle avait appris à offrir toutes ses prières et toutes ses bonnes œuvres à l'intention des âmes du purgatoire par le vœu héroïque de charité. Cette pratique était si agréable à Dieu que souvent le divin Sauveur sut complut à lui désigner les âmes les plus nécessiteuses, et celles-ci, délivrées par sa pieuse charité, se montraient ensuite à elle au milieu de la gloire, et la remerciaient avec effusion, lui promettant de ne pas l'oublier dans le ciel. Gertrude avait passé sa vie dans ce saint exercice, et, pleine de confiance, elle voyait avec calme la mort s'approcher, quand l'ennemi infernal vint à lui représenter qu'elle s'était dépouillée de tout le mérite satisfactoire de ses bonnes œuvres, et qu'elle allait tomber en purgatoire pour y expier toutes ses fautes dans de longues souffrances. Ce tourment l'avait jetée dans une telle désolation que son céleste époux, notre Seigneur, daigna venir la consoler.
Pourquoi, lui dit-il, ô Gertrude, es-tu si triste, toi qui naguère jouissais de la sérénité la plus parfaite? Ah, Seigneur, répondit-elle, dans quelle déplorable situation je me trouve. Voilà que la mort approche, et je suis privée de la satisfaction de mes bonnes œuvres que j'ai appliquées aux âmes du purgatoire. Comment pourrais-je maintenant payer les dettes que j'ai contractées moi-même envers votre justice? Le Sauveur reprit alors avec tendresse. Ne crains pas, ô ma bien-aimée, car tu as au contraire, par ta charité envers des morts, augmenté la somme de tes mérites satisfactoires. Et non seulement tu en possèdes assez pour expier tes légères fautes, mais tu as acquis un très haut degré de gloire dans la béatitude éternelle. C'est ainsi que ma clémence reconnaîtra, par une généreuse récompense, ton dévouement pour les morts, et tu viendras bientôt dans le paradis recevoir le centuple de tout ce que tu as fait pour eux. Combien sont encourageantes ces paroles du divin Maître. Prière. Je vous prie, ô mon Dieu, d'agréer et de confirmer ce vœu que j'offre pour votre gloire et le salut de mon âme. Je l'offre encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire que la Sainte Vierge veut délivrer. Je prends à témoin de mon engagement tous les élus de l'Église militante sur la terre et souffrante au purgatoire. En cette considération, soyez propice, Seigneur, à ceux qui souffrent dans le lieu de l'épreuve, qu'ils reposent en paix, requiescant in pace.